Hey yo, go people, nani fongo, c'est comment la famille? On t'en y a maintenant, alors Jomba, allez, non mais alors, go. Mon nom à l'état civil c'est Teddy Electro Attila et mon nom d'artiste c'est Jomba. You know this. Jomba veut dire guerrier en Wolof. J'ai découvert ce nom quand j'étais à Dakar et j'étais en train de faire le tour des l'île de Gorée et ils ont une ruelle là-bas qu'ils ont surnommé ruelle Jomba, la rue Jomba. Donc ça m'a intéressé direct parce que le nom avait une telle puissance, ça dégageait, c'était assez lourd comme nom à dire, Jomba. Donc tu vois, je me suis dit mais attends, il fallait que je comprenne le nom. J'ai demandé, ils m'ont dit que Jomba voudrait dire guerrier. Il y avait paf, là ça correspond personnellement à ma personnalité, ouais, directement à la personnalité, ce que je veux véhiculer comme message. Donc c'est là que j'ai chopé les chants Jomba, voilà. Ma carrière cinématographique a commencé dans les années 2010-2011. Je finissais d'avoir mon bac et après j'ai commencé mes études en réalisation à Lomé. Après c'est là j'ai eu à évoluer, j'ai fait entre Lomé, Cotonou et Dakar. Donc ça m'a permis de me former. J'ai eu une licence professionnelle et j'ai fait un master en réalisation cinéma et ça m'a permis de réaliser quand même plein de films durant tout mon cursus et j'en ai réalisé pas mal quand même, pas beaucoup quand même, mais j'en ai mon petit lot de films que j'ai eu à faire. Donc mon dernier film est sorti en octobre passé, Canal Olympia, en collaboration avec Canal+ et à pour titre Moi je sais tout, qui a le même titre que le son que vous connaissez, la vidéo que vous connaissez, qui est sortie tout récemment sur les réseaux. Je ne pense pas que ça soit un virage vers la musique parce que depuis la base, la musique était quand même intimement liée à ma personnalité. Je pense même que je voulais faire la musique avant de choisir de faire du cinéma parce que depuis tout petit, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans un groupe musical à l'église. Et c'était ma mère qui était la gérante, si je peux dire comme ça, la coordonnatrice du groupe d'orchestre junior. Je faisais partie du groupe orchestre junior. Donc j'avais pour habitude de chanter, déjà sous pression avec l'aide de la directive de ma mère, qui m'a permis de vraiment m'imprégner de la musique. Mais c'était surtout gospel, c'était pas vraiment musique urbaine et tout, mais j'avais quand même mes goûts assez particuliers qui étaient le raga, le reggae, parce que ça m'a permis de découvrir en grandissant, parce que j'ai passé presque toute mon enfance, mon adolescence, ma puberté, tout ce que vous voulez, dans un groupe musical. Donc ça fait que ça m'a dirigé directement vers la musique, c'était intrinsèquement lié à ça. Donc tôt ou tard, je me disais que bon voilà, fallait quand même que j'essaye de produire quelque chose de mieux, d'en faire quelque chose de sérieux. C'était tout le temps caché là. Je travaillais en sourdine, mais quand j'ai eu l'opportunité de découvrir le cinéma, je me suis rendu compte que je pouvais intrinsèquement les lier tous les deux. Ça m'a permis de créer mes propres musiques de films, de composer mes propres musiques de films, puisque je fais de la guitare un peu. Donc, je veux dire que la musique, c'est pas un virage, c'est pas vraiment un virage, c'est juste une continuité en fait. C'est juste que c'est maintenant, je peux dire que c'est vraiment une prise en main effective qui me montre plus musicalement parlant aux yeux du monde, parce que c'est plus le visage du réalisateur cinéma qui est présent, c'est plus le visage du réalisateur cinéma qui est présent. Et voilà, donc c'était pas un virage dans la musique, c'est juste plutôt une continuité quoi. Voilà. Mes débuts dans la musique, comme je le disais, a commencé à l'église. Ouais, j'ai évolué
dans le groupe junior de mon église où j'étais un des chanteurs lead sous la direction de ma mère. Après, ça a évolué. J'ai intégré le groupe senior. J'avais appris la guitare. J'avais commencé à apprendre la guitare. Après un bout de temps, j'ai intégré l'orchestre senior. Ce qui m'a permis de mieux affirmer mon style musical, de mieux m'impliquer dedans, de mieux me sentir dans mon domaine en fait. Donc ça m'a permis de m'affirmer moi-même, de mieux connaître mon style musical, de mieux me parfaire, de savoir ce que je voulais vraiment en termes de musique personnelle, en termes de ce que je voulais chanter, en termes de ce que ma voix me permettait de chanter, en termes de ce que mon inspiration me permettait de chanter. Donc c'est comme ça que j'ai eu à travailler timidement avec quelques artistes togolais. En ce moment, j'étais à Lomé, donc comme timidement avec La Source, Xarfo et The World. J'essayais quand même de me coller un peu à eux parce ils avaient quand même une carrière assez déjà lancée. Et c'était pour moi le moyen de m'imprégner un peu de ce côté urbain que je n'avais pas forcément. Et j'ai eu à rencontrer, à travailler avec d'autres artistes aussi de l'underground en ce moment, Commando, et Coin, et voilà, trop de gars que j'avais rencontrés. Donc voilà, c'était quand même ce genre de chances qu'il y avait. J'apprenais, j'écoutais, j'entendais. Je me faisais tout petit quand même parce que c'était mon tout nouveau pour moi et c'était pas vraiment le monde où ouais, c'est les instruments, c'est la batterie, c'est les cordes vocales, c'est les exercices, réchauffement de voix. C'était plus du MAO, du studio, ouais, ça chillait, ça rigolait. C'était un monde totalement différent pour moi. Donc j'ai quand même eu une carrière, une évolution très slow motion. Après, j'ai bougé sur Cotonou. J'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux artistes, toujours dans l'underground. Des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai échangé, avec des gens avec qui j'ai appris de nouvelles choses. J'ai appris à m'imprégner de la musique béninoise, de ce qu'il y avait de bien dans la musique béninoise, la musique urbaine, comme la musique classique et culturelle, qui tire plus vers la culture. Donc, déjà que j'avais quand même ces petites aptitudes du live ou des groupes d'orchestre, ça m'a permis de quand même bien m'intégrer et d'évoluer tout doucement. Après, j'étais à Dakar, c'est là j'ai eu l'opportunité d'enregistrer mon premier son, ma première chanson dans le studio de DJ Awadi, Studio Sankara, big up à eux déjà. Donc, ouais, c'est là que j'ai enregistré ma première chanson, c'était un reggae. Je mène seul mon combat sans me tourner vers l'arrière. Je retourne dans la lumière sans regarder derrière. Donc c'était un peu ça, c'était un reggae que j'ai toujours aimé, que je compte quand même réenregistrer ensuite. Parce que j'ai pas encore, voilà. Et ensuite, je suis revenu et directement, je me suis concentré dessus parce que DJ Awadi m'a beaucoup encouragé à vraiment mixer ce côté cinématographique et ma musique. Donc ça m'a permis de mieux m'affirmer, de composer mes propres musiques de films, de faire mes propres trucs et de ne pas me perdre musicalement parce que j'avais quand même une idée assez claire de ce que je voulais faire comme musique. Donc c'est un peu ça. Après, j'ai rencontré Sandro de Truc et 6 pour ceux qui les connaissent, avec qui j'ai lancé un projet de 128.9 qui consistait à intégrer les techniques de réalisation cinématographique dans les clips vidéo. Donc dans cette optique, on a fait sortir une première mixtape, Obléou, qui était sortie il y a déjà 2 ans et demi maintenant. Et après, on a enregistré d'autres mixtapes, mais qui sont malheureusement pas sortis. Après, quelques temps après, 1 ou 2 ans après, j'ai rencontré Cédric Kodjo sur une production. J'ai collaboré avec JAC, avec sa maison de prod et ma maison de prod, c'est Chine Merzek. Et il y avait d'autres maisons de prod. On s'était mis ensemble pour promouvoir des clips vidéo des artistes, des jeunes artistes émergents en ce moment-là. Donc c'est là que j'ai rencontré Cédric Kodjo et on a eu à réaliser ensemble son clip Loup solitaire. Donc après ça, on a gardé de très bons feelings et à la sortie de mon film Moi je sais tout, je me suis dit qu'il fallait que la bande originale du film soit vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui rentrait vraiment dans la thématique du film. Donc c'est là que j'ai pensé directement à Cédric. Ce mélange de raga que j'aime faire, de tous les autres styles de musique que j'aime faire, que j'aime pratiquer, de l'afrofusion, de l'afrobeat, et cette foule que Cédric a nous a permis de quand même de colorer beaucoup de styles et de prendre Moi je sais tout. Donc c'est un peu ma discographie, voilà.
camp de temps en temps. Bon avant quand, de temps en temps. Me demande à nous et dans une affaire. Mais mes filles ne m'ont ingratos. I don't know ma camp de temps en temps. Bon avant quand, on a servi. Moi je sais tout, l'histoire de Moi je sais tout. Si je vois mes publications, je mets toujours Moi je sais tout et toute une idéologie au fait. Moi je sais tout, c'est directement quand vous entendez cela, vous avez l'impression que c'est le genre de mec qui veut se la péter, qui a de grands airs. Mais non, moi je sais tout, c'est plus profond que ça. Moi je sais tout, c'est quelque chose que nous tous on a dans notre tête. C'est quelque chose que nous tous on cherche à affirmer au fait. Quelque chose que nous tous on cherche à accomplir, mais on ne dispose pas forcément des moyens dont on a besoin pour y arriver. Donc, pour pouvoir affirmer vraiment le moi je sais tout, le moi, c'est-à-dire que ça a rapport avec vous-même, vous voyez. Donc c'est dans cette optique-là, moi je sais tout est né, c'est une idéologie, c'est un projet que j'ai lancé pour pouvoir montrer à ceux qui devaient le suivre, ceux qui devaient me suivre moi, et suivre ce film qui devait sortir, qu'ils devaient se battre, qu'ils devaient être sûrs de ce qu'ils voulaient, qu'ils devaient être sûrs de leur personnalité et qu'ils devaient savoir qu'ils doivent se battre pour atteindre n'importe quel objectif qu'ils se sont fixés. Parce que ce n'est qu'après cela que vous pouvez affirmer que vous savez tout. De savoir tout, c'est pas forcément que vous savez tout, mais que vous êtes en possession des moyens qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Et c'est toute une idéologie parce que ça demande beaucoup de clics-clacs dans la tête. Ça demande à ce que vous soyez d'accord. Et c'est un travail que tout le monde doit faire, tout le monde peut le faire et tout le monde peut quand même réussir s'il s'y donne. Donc moi je sais tout, l'idée est partie de là. Et je devais faire sortir un nouveau film. J'avais quand même fait une bonne période sans production cinématographique. J'étais plus un assistant sur des projets, mais je n'avais plus fait sortir de film solo. Donc c'est dans cette optique-là, j'ai pensé à quelque chose qui devait sortir de l'ordinaire, quelque chose qui ne devait pas forcément être cliché, et surtout quelque chose qui représentait moi, ma personnalité, en tant que réalisateur, en tant que scénariste, en tant que raconteur d'histoire, en tant qu'artiste, au fait. Donc c'est dans cette optique-là, j'ai enclenché le projet de Moi je sais tout. J'ai travaillé avec Kenneth Yannick et d'autres acteurs comme Salomon Major, Aïchoro, connu sous le nom de Major, communément Major, et avec d'autres acteurs qui sont très émergents, qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Donc c'est dans cette optique-là, Moi je sais tout est sorti et ça a donné ce que ça a donné. Voilà l'histoire de Moi je sais tout. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dub music. Yeah, 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 yeah. Dub music. Yeah, 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 yeah. Avant la sortie du clip, les retours, morceaux, il y avait quand même de bons retours parce que je peux dire que j'ai eu la chance ou l'opportunité de vraiment produire quelque chose que je voulais vraiment, et ça n'a pas menti parce que quand c'est sorti dans le film, durant toute la campagne de com du film, la chanson était ce qui accrochait le plus. Vous voyez le début de la chanson, yeah 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 yeah. Vous voyez, c'est ce qui est resté au fait. Donc directement les gens se sont accrochés à ça. Ils ne savaient pas forcément ce que c'était, mais c'était comme un cri, une sonnette d'alarme au fait. Donc ça faisait tout le temps titre dans leur tête et ça leur permettait de se retrouver. Donc après le son a suivi, le son a commencé et c'est sorti avec le film. Après la vidéo lyrique est sortie et il y avait quand même de bons retours parce que les gens faisaient face à quelque chose de nouveau, je peux dire. Parce que comme je le disais, c'était quand même l'objectif c'était de créer beaucoup de choses, d'installer une idéologie qui mettait en jeu beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Donc il y avait quand même eu de bons retours avant la sortie du clip. Les gens même attendaient, il y a la masse de personnes qui avaient suivi les films, qui savaient que la vidéo devait sortir, était très en vogue. Ils demandaient beaucoup la sortie de ce clip et franchement je peux dire que c'était quand même pas mal ouais, comme retour, les retours par rapport. Samba, 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 mama, 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 samba, samba.
Pourquoi Cédric Kodjo? Parce que Cédric Kodjo, déjà il y a un très bon feeling entre nous. On s'est rencontrés, comme je l'avais dit, sur un projet où je devais produire en collaboration avec JC une de ses vidéos que j'ai réalisée avec tout le staff. Et le feeling est très bien passé, le feeling est resté. Et il avait quand même ce truc assez naturel que j'aimais bien chez lui dans sa musique. Et c'est ça qui a fait que je l'ai choisi directement après. Et il était juste là au bon moment, au bon endroit, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup à réfléchir. Je venais de le rencontrer, le feeling passait bien. On avait déjà eu à faire quelques discussions sur le plan musical et je me suis rendu compte que ouais, avec ce que je veux faire, si je collabore, je l'associe à ça, ça peut peut-être donner quelque chose de bien. Donc voilà. Dans 10 ans, je sais pas. Directement, je te dis que je me vois sur un plateau de tournage en train de réaliser un nouveau film dans un pays quelconque, peu importe quel pays, tant que je voyage, tant que ça bouge, ou soit un concert en train de faire kiffer les gens, en train de partager cet amour que j'ai pour la musique ou pour le cinéma, en train de partager ce que j'ai de plus pur, de plus cher en moi, qui est ma créativité, mon art en fait. Donc dans 10 ans, je me vois en train de faire tourner un business. Voilà, parce qu'après c'est un business sur ma carrière, par rapport à ma carrière, qui est un business qui évolue très bien. Je me vois en train de créer des emplois. Je me vois en train de faire beaucoup de choses qui permettent à tous les acteurs du showbiz, du monde artistique, qui travaillent avec moi, que ce soit sur le plan cinématographique ou musical, d'être en train de faire quelque chose, d'exercer ce qu'ils aiment faire le plus. Et tout ça avec moi, tu vois, une équipe qui réussit. Voilà. Ouais. Tu m'as donné l'envie de vivre, tu m'as donné l'envie d'aimer. Pour nous deux, j'ai tout donné, baby, baby. Mais là maintenant, tu m'as laissé. Oh ma princesse, que t'ai-je fait? Oui, pour toi, j'ai tout donné. Me dit la laisser, oh. Never, never, never let you go. On s'est promis d'être à deux sur le chemin du futur. Me dit la stress, oh, you know what it is. Yamunyo, let me kanya man of you, you love another shit, damo. Tejinamia, Jabanamia, Toleke, Waleke, Tobiam Poil, Subo. Yamunyo, let me kanya man of you, you love another shit, damo. Tejinamia, Jabanamia, Chale, spiritual subo, feeling galas, Modomabon, Elagron, Numabolon, Sisi, Elagron, Nana, Jamba, Swaleke, Blaleke, Toileke, Yualeke, Azunia, Dijimobo, oh, Chale, Chalakota, Moyan, oh, Azé, Akuma, je vais te vider, tu vas rien capter, te libérer. Oui, la lumière, je vais te la donner. Et Wetria Potole, Dazo, Klanya, Chachi, Tebe, ma Sofana, Ota. This your boy, Jumba. Yeah, this what it is. Bomba, zomba.